Salut à tous, c'est Lionel du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux avantages d'un régime fiscal que peu d'investisseurs immobiliers connaissent, à savoir le loueur meublé non professionnel que l'on appelle aussi LMNP. Alors pour commencer, lorsque l'on fait de l'investissement locatif, on a plusieurs solutions fiscales. Soit on déclare son bien avec le régime du micro-foncier, notamment pour la location vide, soit on déclare son bien selon le régime fiscal de la location meublée. Alors LMNP. Je vous ferai grâce du régime de LMP qui veut dire loueur meublé professionnel et qui concerne les professionnels de l'immobilier. Dans notre cas, nous sommes des salariés qui investissons dans l'immobilier. Donc voilà, nous sommes des particuliers et donc nous sommes concernés uniquement par le régime du LMNP. Voilà, donc on va enchaîner. Tout d'abord, un petit rappel sur le régime fiscal de la location vide. Dans un premier temps, vous avez le régime du micro-foncier que quasiment tout le monde connaît et pour lequel vous allez être imposé sur 70% de vos recettes locatives annuelles. Vous ne pourrez pas créer de déficit foncier. Et enfin, le régime aux frais réels. Alors, je m'y attarderai pas trop. Là encore, on peut déduire de nos recettes locatives certaines charges. Voilà, un bon nombre de charges. Alors, ce régime aux frais réels, il est surtout utilisé pour les grandes surfaces, les T3, les T4, etc. etc. Pour les petites surfaces, donc, on va opter pour de la location meublée, donc non professionnelle. Et là, on a deux solutions. Soit on utilise le régime LMNP au BIC forfaitaire ou micro-BIC, soit on utilise le régime LMNP au BIC réel. Alors quand je dis BIC, ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire qu'on va avoir une activité de loueur, donc on va devenir un entrepreneur. Donc on va même recevoir de la part de l'administration fiscale un numéro sirène. Donc c'est un petit peu la magie de ce régime fiscal-là, c'est que nous, salariés, on va pouvoir avoir en parallèle une activité de loueur qui s'apparente à une activité professionnelle. Donc allons-y, le régime LMNP au BIC forfaitaire ou micro-BIC dans un premier temps, c'est le pendant du micro-BIC, du micro-foncier on va dire en location vide. Alors il s'applique lui si vos recettes annuelles ne dépassent pas 32 900 euros. Et dans ce cas, vous profiterez d'un abattement de 50% sur vos recettes annuelles, mais comme en microfoncier, vous ne pourrez pas créer de déficit foncier. Alors, typiquement, ce régime-là, cette solution-là, elle est avantageuse si vous achetez votre appartement comptant et que vous n'avez donc pas de crédit immobilier. Et c'est dans le cas où vos charges ne dépassent pas 50% de vos recettes annuelles. Mais vous savez bien qu'à travers ce blog, je vous conseille surtout d'acheter de l'immobilier avec un crédit pour vraiment bénéficier de l'effet de levier du crédit immobilier et de manière à pouvoir vous constituer un patrimoine avec l'argent des autres, à savoir l'argent de la banque dans un premier temps et l'argent du locataire dans un second temps. Alors passons maintenant au régime LMNP au BIC réel qui s'applique si vos recettes annuelles sont supérieures à 32 900 euros ou alors si vous en faites la demande auprès de l'administration fiscale dans le cas où vos recettes sont inférieures à 32 900 euros. Alors je vous rassure, dans la plupart des cas, vos recettes seront inférieures à 32 900 euros, mais vous allez voir dans les diapositives suivantes, je vais vous expliquer comment en faire la demande à l'administration fiscale. Alors, dans cette solution-là, vous allez pouvoir déduire plusieurs choses. Tout d'abord, les intérêts d'emprunt du crédit immobilier.
l'assurance propriétaire non occupant, le montant éventuel des travaux de rénovation engagés, les frais de notaire. Alors attention avec les frais de notaire, pour pouvoir les déduire, il faut absolument que vous déclariez votre activité LMNP à l'administration fiscale la même année au cours de laquelle vous avez acheté votre bien. Ça, c'est très important. Alors vous allez pouvoir aussi déduire les frais de déplacement liés à la participation des assemblées générales annuelles qui correspondent par exemple aux dépenses de carburant et de péage pour vous rendre depuis votre résidence principale jusqu'au lieu de l'assemblée générale. Et enfin, cerise sur le gâteau, nous allons pouvoir déduire une charge fictive qui se trouve être l'amortissement du mobilier, des murs et du terrain. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour souscrire au régime fiscal LMNP au BIC réel? Tout d'abord, vous allez devoir déclarer votre activité de LMNP à l'administration fiscale en remplissant l'imprimé POI et de l'envoyer ensuite au tribunal de commerce de votre département. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le fichier du formulaire POI en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger facilement. Et puis en plus, derrière, vous pourrez donc le remplir. Vous recevrez ensuite le numéro SIREN de votre activité de loueur meublé non professionnel de la part donc de votre centre d'impôt. Et il vous restera ensuite à établir votre liasse fiscale en remplissant votre 2031 et en l'envoyant à votre centre d'impôt. Alors attention, hein, dans ce cas-là, on n'est plus dans la 2042 déclaration que tout le monde connaît, qui est livrée avec vos impôts sur le revenu. Là, vous devez établir une liasse fiscale spécifique et je vous conseille vivement de déléguer cette partie à un expert comptable. C'est son boulot. Il va pouvoir donc réaliser toute votre comptabilité et il va pouvoir du coup évaluer cette fameuse charge fictive qui correspond donc à l'amortissement du mobilier, des murs, du terrain sur lequel est bâtie la résidence où vous avez acheté votre bien. Donc je vous conseille de ne pas vous lancer vous-même dans cette tâche. Déléguez-la à un expert comptable. Vous vous épargnerez du temps, beaucoup de temps. Alors, on va prendre un exemple classique en comparant le microfoncier en location vide et le LMNP au BIC réel pour l'achat d'un même appartement. Alors, on va prendre typiquement l'exemple de mon studio à Saint-André-de-la-Roche que j'ai acheté pour une valeur de 73 000 euros, frais de notaire inclus. Donc voici le tableur qui récapitule l'ensemble des charges pour les deux situations. Donc dans le cas de la location vide, on a une mensualité de 350 euros par mois. Et dans le cas de la location meublée, on a une mensualité de 370 euros par mois, donc 20 euros de plus pour la simple et bonne raison que j'ai englobé 5 000 euros de travaux en plus pour la location meublée. Donc dans les travaux, il y a surtout les meubles qui correspondent donc à l'ameublement tout simplement du logement, ce qui confère à l'appartement une valeur ajoutée qui est non négligeable. Alors voilà toute la liste des charges, notamment les intérêts d'emprunt du crédit IMO, l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière, le montant des travaux de rénovation, les frais de déplacement pour se rendre à l'AG, les frais comptables et la CFE. Alors les frais comptables correspondent donc à la délégation de mon expert comptable pour réaliser l'alias fiscal 2031 et la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. Et oui, vous devenez un entrepreneur en étant loueur meublé non professionnel. Donc les frais comptables, c'est environ 300 euros à l'année.
et la CFE 150 euros. Donc ça nous fait une charge de 450 euros par an. L'amortissement des murs du mobilier et du terrain donc, va réaliser notre expert comptable. Elle s'élève à environ 3% du montant global de l'opération, hein, donc 3% de 73 000 euros. Donc ça fait 2190 euros. C'est une charge qui est fictive. En ce qui concerne la location vide, vous pouvez voir la ligne suivante, les impôts sur les revenus locatifs qui s'élèvent à 651 euros. Donc là, j'ai été sur impôts.gouv.fr hein, et donc avec le régime microfoncier, j'ai trouvé ce montant-là. En ce qui concerne la location meublée, maintenant, si on fait la somme des intérêts d'emprunt, des frais de notaire, j'ai marqué donc charge totale annuelle hors frais de notaire à déduire, c'est faux, hein, c'est les charges totales annuelles à déduire, frais de notaire compris. Hein, donc la première année, on va pouvoir déduire donc les intérêts emprunts du crédit IMO que vous voyez sur la troisième ligne en partant du haut, hein, donc 12 fois 160 euros. On va pouvoir déduire les 75 euros de charges de copropriété, les 90 euros de l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière également, 142 euros, les frais de notaire, 5000 euros, les frais de déplacement également, les frais comptables et de la CFE également, et enfin les 2190 euros. On arrive à une charge totale annuelle à déduire de 9417 euros, rendez-vous compte. Donc ensuite, en ce qui concerne les charges totales annuelles effectives que j'aurai à payer, alors dans les deux cas, elles sont équivalentes. Hein, on trouve 5208 euros pour la location vide et 5247 euros pour la location meublée. Et en ce qui concerne les recettes locatives annuelles, dans le cas où je fais de la location vide, je pratiquerai un loyer de 400 euros par mois. Et dans le cas de la location meublée, étant donné qu'on a des prestations de meilleure qualité et que le locataire qui arrive dans l'appartement n'a plus qu'à poser ses valises, je pratique un loyer de 470 euros chaque mois. Donc ça nous donne des recettes locatives annuelles pour le vide de 4800 euros et de 5640 euros pour le meublé. Et vous voyez le résultat annuel dans les deux cas, il n'a vraiment rien à voir. Moins 408 euros de résultat annuel dans le cas de la location vide et plus 393 euros dans le cas de la location meublée. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer à travers cet exemple les bienfaits de la location meublée. Alors vous pouvez vous rendre compte que ces 9417 euros de charges sont bien supérieurs donc, aux recettes locatives annuelles de 5640 euros. Et on va pouvoir même reporter la différence de ce trop perçu de charge entre guillemets l'année suivante. C'est pour ça que en déclarant avec ce régime fiscal là, mon expert comptable m'a dit que pendant 9 ans, je m'affranchirai de tout impôt sur les revenus locatifs. Donc voilà, très intéressant. Conclusion, écoutez, avant d'investir dans le locatif, notamment pour une petite surface, choisissez la manière dont vous allez déclarer vos revenus locatifs et n'hésitez pas à opter pour le LMNP. Voilà, avant de nous quitter, j'aimerais vous dire trois choses. La première, c'est que sur le blog, j'ai mis en place des catégories d'articles ici sur la bannière latérale. Donc vous retrouverez la catégorie généralité sur l'investissement et développement personnel d'une part, ensuite la catégorie investissement boursier, puis la catégorie investissement immobilier, enfin internet ou le blogging. Et je mettrai en place prochainement une catégorie Mes lectures dans laquelle, une fois par mois, je partagerai avec vous une lecture qui concerne l'investissement, le marketing ou encore le business. Donc lecture intéressante qui va nous permettre d'avancer et de développer des revenus alternatifs. Autre chose, vous pouvez aller télécharger gratuitement mon guide Comment j'ai généré plus de 1000 euros par mois en 5 ans grâce à l'immobilier.
Donc il vous suffit pour cela d'aller sur la page Devenez un investisseur immobilier. Et puis vous allez tout en bas, vous téléchargez le livre immédiatement en mettant votre prénom, votre mail et en cliquant sur recevoir le livre. Vous recevrez également, accompagné de ce livre gratuit, le célèbre best-seller Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Et puis je voulais vous remercier puisque sur notre page fan Facebook Investissement pour les nuls, nous sommes à 110 likes. Donc merci, merci, merci à vous. La page est en train vraiment de cartonner là, depuis quelques jours. Beaucoup, beaucoup de likes. Donc merci à vous. Continuez à liker. Continuez à partager mes articles depuis la page fan Facebook, hein. C'est vraiment super de votre part. Voilà. Encore une chose, si vraiment vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker. Likez-la sur YouTube, partagez-la. Et puis surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne télé, hein, Investissement pour les nuls TV sur YouTube. Ça vous permettra d'être avisé lorsqu'une nouvelle vidéo est postée sur ma chaîne. Donc c'est un petit peu plus pratique. Voilà. Donc merci à vous. À très très bientôt sur le blog de l'investissement pour les nuls. Au revoir.